Cyril de l'Astérie du Saillant, plus connu sous le nom du pseudo 2020. Bah Vous oui. êtes auteur, producteur, animateur et blogueur, diplômé en histoire et en marketing. Créatif en 1995 comme concepteur-rédacteur au sein du groupe Publicis. Il faut assumer son passé de publicitaire. Bah, j'assume. Bon, vous avez été à la tête de votre propre agence de communication également, ça s'appelait Sidiez. Qui s'appelle toujours d'ailleurs. Qui s'appelle toujours Sidiez. Ouais. Et puis de la société de production Story Circus. Absolument. Vous avez co-animé sur France 5 avec François Rollin le Grand Webzé et vous présentez le 20-20h sur la même chaîne. Ouais. Alors tant pis si je vous pose une question qu'on a dû vous poser au moins 1000 fois. Ouais. Je sais pas. J'attends avec impatience. D'où vient le pseudo 2020 2020. Ça vient de mon blog que j'ai créé en 2004 qui s'appelait 20 sur 20. Et c'est de raccourci 20-20. C'est aussi bête que ça. J'ai pas inventé, c'est les gens qui... parce que comme vous le disiez, Cyril de l'Astérie du Saillant, déjà ça fait un peu... et ça tient pas sur un tweet, mon nom. D'accord. Donc 20-20 c'est plus court, c'est cool. Alors ça fait un peu justement, est-ce que les aristocrates sont les mieux placés pour parler de changement 2020 Oh, la question qui tue quoi. Ah bah ouais, je pense qu'on est bien placé parce qu'on a bien vécu le changement il y a 2 siècles. C'est-à-dire que la moitié sont décapités, les autres en dépression. Donc on a vécu une vague de changement assez importante il y a 2 siècles. Donc maintenant on est rodé, on peut donner des conseils. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Une autre forme d'aristocratie qui est en train de subir le changement et on les accueille. Alors je le disais dans votre présentation, quand on fait un peu votre short bio en regardant le rétroviseur, vous avez fait tous les métiers. Est-ce que c'est encore suspect en France d'avoir exercé 1000 métiers différents? Rien n'a changé de ce point de vue-là à propos de changement? Je suis pas sûr. Il y a peut-être 10 ans j'aurais dit oui. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas. Il y a de plus en plus de gens qui font plein de trucs. Moi ça m'a jamais porté de préjudice parce que j'ai très rapidement quitté le statut de salarié. Parce que j'en avais marre d'être salarié, j'ai changé de vie en 99. Et donc après, je fais mon propre changement. Voilà. Autour de moi, les gens qui changent, ça a l'air de passer mieux maintenant. C'est presque devenu parfois une qualité de gens ouverts, créatifs, qui s'adaptent, qui changent de vie. Alors vous êtes passionné par un sujet notamment, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce ouais. qu'on mesure vraiment ce qui est en train de se passer selon vous de ce point de vue-là? C'est un petit peu comme peut-être le digital il y a 10 ou 15 ans, on se demandait à quoi ça servait. On est dans les mêmes enjeux? Exactement. Je pense qu'on ne mesure pas. Alors il y a une petite catégorie de gens qui mesurent très bien. Ceux qui font les conférences, les articles et tout ça. Mais le grand public ne le mesure pas. On en entend parler, ils sont là, ouais. Moi je pense que c'est aussi important, mais x10 que la transformation digitale d'il y a 10 ans. Je me souviens quand on allait dans les boîtes et on disait il faut regarder les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, les gens disaient et puis maintenant ils courent derrière, ou parfois le font maintenant très bien, mais ça a pris 10 ans. Et là l'intelligence artificielle c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue dans tous les secteurs. La santé, le travail, ça change le corps, ça change l'emploi, ça change les comportements d'achat, ça change tout. Et on le voit, mais comme c'est progressif et lent, on ne voit pas, c'est comme la grenouille qui meurt à petit feu, quoi. Mais il y a des vrais chambardements chaque jour. Donc, ouais. Un autre sujet qui vous intéresse, 2020, qui vous obsède, c'est le transhumanisme. C'est la perspective d'un homme amélioré. Qu'est-ce que vous changeriez chez vous? Ce que j'aime bien dans l'idée transhumaniste qui me fait peur, c'est quand même l'idée de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ça j'aime bien. Ce que je changerais sérieusement, c'est ça. J'aimerais bien l'idée de ne pas mourir à 80 mais plutôt à 120 si c'est dans de bonnes conditions. Donc le transhumanisme c'est un mouvement qui fait ça, c'est-à-dire qui autorise à s'augmenter via de la technologie, via des micro-puces, via tout un tas de trucs. Et donc on n'est pas encore très sûr que ça soit positif, si ça ne va pas créer d'autres problèmes. Mais l'idée de s'améliorer, je ne suis pas contre. Vous écrivez des livres, qu'est-ce que vous racontez dans ces bouquins? Alors pas des livres, j'aurais aimé écrire des livres. Je viens d'écrire un livre qui est sorti la semaine dernière et qui s'appelle 20 sur 20, peut mieux faire, qui est le nom finalement de mon blog d'il y a 15 ans. Et ce sont 112 textes assez courts, de 2 à 3 pages, où je parle de la vie, de la mort, de l'amour, du sexe, des enfants, enfin aucun rapport, mais de l'éducation. C'est très léger et puis parfois très triste. C'est à l'image de la vie, une variante entre rire et pleurs. 2020, qu'est-ce que vous êtes venu chercher concrètement ici dans ces 2 jours? Je suis venu chercher du sens. C'est-à-dire que j'étais à la création de la fabrique il y a 4 ans où j'étais intervenu sur scène et j'avais adoré. Il y avait une super ambiance. Il y avait 200 personnes dans un endroit un peu chelou mais qui était vraiment sympa. Et puis 4 ans plus tard, je me suis dit où est-ce qu'ils en sont les gens? Donc moi je suis venu chercher ça parce que
en dehors du fait que je fais des dédicaces de mon livre, mais il y a plein de gens qui sont en train de bouger, de réfléchir autrement. J'aime bien ce qu'ils font. Un fait marquant peut-être depuis le démarrage de cette 4e édition ce matin? Le fait marquant pour moi, c'est la conférence de Serge Marquis, que je trouve vraiment admirable. Et une grosse leçon d'humilité pour moi, puisque je faisais ma dédicace à côté de lui. Donc j'ai vu ce que c'était que 60 femmes qui font la queue pour un livre, en regardant avec un drôle d'air celui qui est le seul à côté sur la table. Je n'ai pas encore l'aura de Serge Marquis, qui est un type incroyable, avec qui j'ai eu la chance de passer un moment hier soir. Et je ne suis pas étonné, et c'est moteur, quoi. Ça donne envie d'être comme lui, quoi. J'aime bien les gens qui donnent envie d'être comme eux, quoi. Et il est tellement gentil et généreux. Voilà. Donc ça, le fait marquant pour moi, c'est Serge Marquis. Voilà, après, j'ai pas encore fait le point. Vous allez digérer ces 2 jours, mais comme vous allez vivre jusqu'à 120 ans, vous allez pouvoir vivre plusieurs éditions. J'espère bien. De la fabrique du changement. Ouais. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Clément. À très bientôt. À bientôt.